Chers auteurs, bonjour. En commentaire d'une bouffée d'écriture précédente, Laura me demande « Bonjour, serait-il possible de faire une vidéo sur les descriptions de paysages ? J'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Pour représenter des montagnes, par exemple, à part dire que les pics sont enneigés, je peine à aller plus loin. » Eh bien, Laura, aujourd'hui, votre vœu est exaucé. Un paysage est une vue d'ensemble offerte par la nature et par extension une vue de la ville. Dans cette bouffée d'écriture, nous verrons d'abord les 3 rôles du paysage pour mieux comprendre ensuite comment les décrire. Pourquoi décrire un paysage? La description d'un paysage peut avoir tout d'abord une fonction structurelle, quand par exemple le paysage a un rôle à part entière dans l'intrigue. Par exemple, un désert hostile qui semble s'opposer de toutes ses forces à la progression d'un convoi par le sable, le vent, la sécheresse et toutes sortes de choses dangereuses. Le paysage peut avoir également une fonction thématique et symbolique. Quand il renvoie par l'émotion qu'il porte, à l'argument du roman. Par exemple, ce passage des Misérables de Victor Hugo, où Cosette est exploitée par les Thénardier et doit aller chercher de l'eau dans la nuit. Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique masque de l'ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant. Jupiter se couchait dans les profondeurs. L'enfant regardait d'un œil égaré cette grosse étoile qu'elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment très près de l'horizon et traversait une épaisse couche de brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l'astre. On eût dit une plaie lumineuse. La description continue admirablement, mais je m'arrête là pour que cette vidéo reste courte. Ici, nous voyons le ciel se fermer avec les sombres nuages. Ce n'est pas seulement la peur du noir ou de la forêt. Hugo va beaucoup plus loin. En dépeignant par exemple la sinistre descente de Jupiter, ce dieu du ciel pour les Romains, que Cosette ne connaît pas, il projette sur elle un horizon sanglant, un funeste destin. Troisième fonction du paysage, une fonction de mise en scène. Quand les paysages délimitent et rendent possibles les actions. Un goulot d'étranglement dans une gorge permet à un petit groupe de guerriers de tenir en échec une armée bien plus nombreuse. Quatrième fonction, une fonction narrative, quand le paysage transporte le lecteur et l'immerge dans une ambiance sensible. Alors, ces 4 fonctions ne sont évidemment pas toutes nécessaires. Parfois, vous n'aurez même pas besoin de raconter de paysage du tout. Ce qui doit vous guider avant tout, c'est l'action, le rythme et l'harmonie de votre roman. Si vous décidez qu'il est important pour votre scène ou pour votre acte de décrire un paysage, je vous conseille de noter ce dont vous avez besoin. Particulièrement si votre paysage a une fonction structurelle, c'est-à-dire qu'il a un rôle à tenir dans votre intrigue. Dans une lettre à Caroline, Gustave Flaubert nous révèle les 3 étapes clés pour décrire un paysage. 1. Observation. 2. Digestion, visualisation. 3. Écriture. Voyons d'abord l'observation. La première chose à faire quand on doit décrire, c'est d'aller à la source. Flaubert nous dit « L'observation doit surtout être instinctive et procéder par l'imagination d'abord. » C'est-à-dire qu'elle capte l'expérience sensible comme un tout. Quand Flaubert voyageait, il prenait des notes, mais avant de les noter, il faisait cet effort d'être et de rester attentif à tout ce qui l'entourait, et à ses propres émotions. Il vous est sans doute déjà arrivé d'être ému aux larmes devant un coucher de soleil, d'être soufflé par une mer déchaînée, aspiré à l'infini par un ciel étoilé dans des montagnes escarpées. Dans cette étape, ne vous préoccupez pas trop des détails. Prenez le paysage dans son ensemble. Laissez-vous aller au moment présent, goûtez l'ivresse, l'inquiétude, la fièvre que vous renvoient les volumes, les formes colorées, les soulèvements du sol, le poids de l'air, la caresse fraîche du vent, les bruissements, les sifflements, les tintements de cloches, le brouhaha lointain et diffus de la foule. Soyez attentifs à vos sensations
à l'extérieur et à vos émotions à l'intérieur. Car c'est là tout l'intérêt d'une bonne description de paysage. Ce n'est pas seulement une analyse scientifique quantitative et mesurable, mais une captation sensible, qualitative, une appréhension subjective. Alors, une petite note, si vous devez inventer un paysage de toute pièce, fantastique par exemple, c'est pareil. D'abord, inspirez-vous d'un paysage ou de plusieurs paysages existants. Évidemment, le mieux est de pouvoir le vivre en vous y déplaçant. Mais ce n'est pas nécessaire. Trouvez une situation qui s'en rapproche. Et faites comme les enfants. Un mur peut devenir une falaise mortelle. Un couloir se transforme en gorge étroite. Un tapis, c'est le Nil, infesté de crocodiles. Vous pouvez déjà ressentir des émotions très fortes face aux photos. Mais mobilisez votre corps pour vous mettre en présence de votre paysage et décupler votre expérience sensible. Deuxième étape, digérer et visualiser. Une fois que vous êtes gorgé de sensations, coupez-vous du monde. Alors, soit en allant dans une pièce ou en fermant les yeux, ou simplement en vous concentrant. Puis, invoquez les souvenirs sensibles, revivez intérieurement cette rencontre saisissante avec le paysage. Si vous n'avez pu regarder que des photos, écartez-les de votre champ visuel. Prenez du recul mentalement sur votre paysage et l'émotion que vous avez ressentie. Flaubert appelle ça la digestion, c'est-à-dire le moment où l'auteur y met un esprit, où il choisit l'impression qui commande. Ce peut être une couleur, un son, un sentiment, une musique. Par exemple, Flaubert nous révèle que Salammbô est pourpre. Et dans Madame Bovary, il a eu l'idée de rendre un ton de moisissure. Une fois que vous avez discerné la couleur principale, l'émotion que porte votre paysage, visualisez précisément la scène. Quels sont les détails saillants? Quel élément du paysage porte particulièrement le sens que vous y avez trouvé? L'idée est d'en retenir un nombre restreint, juste suffisant pour évoquer le paysage au lecteur. Une fois que vous avez repéré vos éléments, vous pouvez les tisser dans votre récit. Selon votre narration, vous pouvez choisir de poser le paysage d'une seule traite, en un ou plusieurs paragraphes descriptifs, ou bien de l'égrener avec la progression des personnages, comme Tolkien dans cet extrait de Bilbo le Hobbit. On arriva si brusquement au bord d'une brutale dénivellation que le cheval de Gandalf faillit dévaler la pente. « Nous y voici enfin !» cria-t-il, et tous de s'assembler autour de lui et de regarder par-dessus l'arête. Loin, en dessous d'eux, ils virent une vallée. Ils pouvaient entendre la voix d'une eau qui, dans le fond, coulait en un rapide courant sur un lit rocheux. Un parfum d'arbres imprégnait l'air, et il y avait une lumière de l'autre côté de l'eau, en aval. Bilbo ne devait jamais oublier la façon dont ils glissèrent et dégringolèrent dans le crépuscule le long du sentier en zigzag jusque dans la secrète vallée de la combe fendue. L'air se réchauffait au fur et à mesure de la descente, et l'odeur des pins assoupissait le hobbit, de sorte qu'à tout moment il branlait la tête et manquait de tomber, ou bien il heurtait du nez l'encolure de son poney. Leur entrain se réveilla, à mesure qu'il descendait, les arbres devenaient des hêtres et des chênes, et une agréable sensation se dégageait du crépuscule. La dernière teinte verte s'était presque effacée de l'herbe quand ils finirent par arriver à une percée située un peu au-dessus des bords de la rivière. Parfois, vous choisirez d'être plus poétique et d'enrichir par métaphore votre description. Comme par exemple cette mer scintillante de Lamartine qui brillait comme une immense nappe d'argent. Comme dans la bouffée d'écriture précédente, je vous propose maintenant un petit exercice d'écriture, très simple. Regardez cette image et décrivez ce paysage en utilisant une émotion principale. Au boulot!